Bonjour. Merci, toi aussi. Lorsque j'ai commencé à avoir une estime de moi-même convenable. Alors, c'est lorsque j'étais en primaire, on m'a dit que... Alors, c'était une animatrice de centre de loisirs qui m'a dit « Tu aurais pu être tellement belle si tu avais un nez plus pointu ». Donc, c'était à Paris et directement, j'ai commencé à un petit peu avoir honte de mon nez. Je demandais à ma mère pourquoi j'avais les narines aussi apparentes et directement elle a été très pédagogue avec moi et m'a fait comprendre que chacun a sa beauté et ça se lit à travers les yeux de ceux qui savent l'entrevoir. Et maintenant, je m'entends très bien avec mon corps. Et je suis très fière de mon nez. Mon inspiration beauté, à vrai dire, ça sera peut-être très cliché, mais ma mère. Alors, ayant grandi en Occident, le rôle des médias fut assez négatif et il l'est très souvent pour les jeunes filles noires parce que nous ne sommes pas assez représentés dans les médias. Les dictats de la mode, les dictats de la société occidentale veulent que les belles femmes ont la peau plus claire, les traits fins, le nez aquilin, en tout cas le nez pointu, le nez à la grecque. Donc il n'y avait pas vraiment de reconnaissance, on n'arrivait pas à avoir vraiment d'exemples. Alors personnellement, ça ne m'a pas réellement affecté longtemps parce que dès que j'ai commencé à me plaindre et à développer un complexe physique, ma mère m'a directement mis les bouquins sous le nez, donc comme Racine, l'autobiographie d'Angela Davis, ou me mettre devant les téléfilms comme Chaka Zulu. Et j'ai commencé moi aussi à m'intéresser, à m'informer et à être fière de la nation africaine, qu'elle soit afro-américaine, caribéenne ou du continent même. Alors je ne pense pas personnellement que ça a été une façon de perpétuer les standards de beauté qu'on nous met par obligation entre guillemets, mais plutôt une facilité. Parce que c'est vrai que le cheveu noir, par exemple, pour prendre cet exemple-là, parce que je porte des tissages, je porte des perruques, c'est un cheveu très spécifique, magnifique d'ailleurs, mais qui demande beaucoup, beaucoup de temps à entretenir. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, je perds mes mots, désolée. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément automatiquement parce que le matin on est dans le rush, we have to go very quick and all, so we just put our wig on and we go. So, c'est plutôt quelque chose, on va dire, qui est rentré dans une habitude. Je la défie probablement en faisant un melting pot de tous les styles esthétiques avec lesquels j'ai grandi, que ça soit vestimentaire ou niveau hairstyle. Je peux aller de nappy à tresse, à perruque et puis au niveau aussi conventionnel vestimentaire pour aller au travail, je peux porter un habit africain autant qu'un mix des deux, occidental, africain. Donc je pense que c'est un nouveau style qu'on peut même intituler néo-ethnique.
Les gens le font souvent même sans le savoir, mettre un accessoire ethnique avec un accoutrement occidental et puis voilà quoi. Je pense pas que je défie réellement les standards de beauté guinéenne, mais plutôt que ça se développe, ça se métisse avec, au fil du temps. Complètement. Alors ma perception de la beauté a réellement évolué lorsque je me suis liée d'amitié avec une personne handicapée motrice. Je la trouvais tout simplement belle, belle de l'intérieur, belle de l'extérieur. Je l'ai aidée à avoir confiance en elle-même et je me suis rendu compte que en essayant de guérir de guérir ses complexes, en fait, il fallait que je guérisse les miens aussi, même si mes complexes étaient moins apparents, ou aussi en étant avec des filles peut-être qui avaient un physique plus enrobé que moi, ou pas la même taille que moi. Enfin, j'ai jamais choisi mon entourage par leur physique. Je n'ai pas de standard amical ou relationnel quant au physique. Donc je pense que c'est ce qui fait oui, c'est ce qui fait que j'ai évolué sans le savoir. C'était une continuité en fait, parce que je n'ai jamais réellement jugé les autres. J'ai été jugée, mais je n'ai jamais réellement jugé les autres. En étant soi-même, sans être influencé par les dictats, les jugements, la perception peut-être sociétale. En gardant une rigueur, en ayant une confiance en soi et en apprenant à s'aimer surtout. Parce que l'intelligence ne passe pas forcément par l'obtention de diplômes. La personne la plus intelligente que je connaisse, c'est ma grand-mère et elle est analphabète. Elle n'est pas éduquée au niveau scolaire, elle ne parle pas français. Mais c'est la plus intelligente à mes yeux. Donc réellement, tant qu'on a confiance en soi, déjà, la beauté, c'est quelque chose de subjectif. Tu peux trouver quelque chose de beau qu'une personne à côté ne trouvera pas beau pour autant. Tant qu'on a confiance en soi. La beauté intersidérale, la beauté universelle, et galactique. La beauté, c'est un mot tellement vaste que la beauté représente tout. J'aimerais te dire de ne pas essayer de rentrer dans le moule, car les gâteaux se font manger. Keep on believing in yourself. Et la vie n'est pas une course de terrain, mais une course de fond. Tu cours contre toi-même. Labello, moustique à lèvres. Un spray pour la laine fraîche, un beurre de karité et un parfum. De me lever tôt. Tu es vrai. Allez, on va dire les yeux. Ma vision de l'univers, ma vision de la société, des humains. Bon, en Guinée, ici, la géante. Ça le fait.